Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Aboubacar Diallo vient à son tour d'être placé sous contrôle judiciaire par le TPI de Kaloum. Il est interdit aux journalistes et au directeur général de la radio de Lynx de quitter Conakry sans l'autorisation des magistrats. On lui interdit également d'animer son émission jusqu'à la fin de la procédure en cours. Le syndicat de la presse privée appelle à la mobilisation pour un sit-in le lundi, assure dans ce journal. La répartition des membres devant composer les démembrements de la CENI risque-t-elle d'imploser l'opposition? L'UFDJ et l'UFR sont accusés de vouloir écarter les autres partis à leur seul profit. Plus de 1900 membres sont à repartir. C'était là les titres. Bonsoir et bienvenue. L'installation annoncée des démembrements de la CENI pour le 15 août n'a pas été effective. La CENI a entamé ce mercredi la formation des formateurs. Durant 2 jours, ils devront apprendre des notions sur la tenue d'un scrutin électoral, les différents types et bien d'autres. Mariam Foudé Camara, Aboukoria Kourouma, compte rendu. Le renforcement des capacités de démembrement de la CENI passe par la formation des formateurs. Cette rencontre entre les agents de la CENI, de l'administration et de la société civile veut répondre à une préoccupation. Comme vous le savez, la CENI a initié déjà une mission d'installation des membres de démembrement. Ces démembrements ils constituent le bras opérationnel de la CENI et en même temps, ces démembrements aussi jouent un rôle important, n'est-ce pas, dans la gestion des opérations électorales. Et l'acceptation et la crédibilité en dépendent. Ces formateurs partageront leur savoir dans plusieurs modules et leur rôle afin de mieux assurer leur mission. On a d'autres modules aussi qui vont concerner globalement leur mission. Quelle est la mission qu'on les confie? Parce que vouloir demander à quelqu'un d'assurer une mission, il faudrait qu'il comprenne de quoi il s'agit. Donc pour certains, c'est de la formation, pour d'autres, c'est le renforcement des capacités. Autrement dit, des personnes qui ont déjà des connaissances et d'autres qui sont pour leur première fois, à leur première fois. Ces participants souhaitent bénéficier des meilleurs enseignements pour mieux former les démembrements. Nos attentes dans cette formation, c'est de nous outiller à pouvoir mieux connaître les outils de fonctionnement de la CENI et de la loi qui régit un peu le fonctionnement des élections dans notre pays, pour pouvoir nous outiller à pouvoir former, parce que c'est, comme on a dit, cette formation est dédiée aux formateurs. Donc il faut que nous-mêmes soyons très bien outillés, que nous connaissons un peu tous les outils qu'il faut pour pouvoir nous amener à mieux former les démembrements qui doivent être installés bientôt. Ces formateurs des membres des démembrements de la CENI seront déployés dans les semaines à venir sur l'ensemble du territoire national pour partager les connaissances acquises avec les acteurs désignés par les partis politiques et la société civile. La clé de la répartition des démembrements de la CENI ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Le président du bloc libéral accuse l'UFDG et l'UFR de vouloir se faire la part belle en écartant les autres partis. Fayami Limono dénonce cette attitude. Il affirme qu'il n'acceptera pas le bloc libéral compte déposer sa propre liste. Son président est au micro d'Ali Badara Kamara et Mohamed Aluseni Kamara. La mise en place des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante commence à susciter des polémiques au sein des partis politiques de l'opposition. Le bloc libéral pense que tout est mis en œuvre pour léser certaines formations. Aujourd'hui, nous parlons de démembrement. Le principe même de la création de la CENI, c'est permettre à chaque parti politique d'être là. Puisque nous avons choisi une CENI politique, c'est avoir des représentants pour chaque parti politique pour veiller à la transparence des élections. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Le président du bloc libéral compte avoir une suite favorable avant les élections de 2020. Conformément à cette lettre, nous allons préparer les listes de nos représentants dans les différentes CECI, dans les différentes CEPI et dans les différentes CESPI et nous allons déposer. On trouvera bien qu'il n'y a pas de consensus du côté de l'opposition et cela va nous amener forcément à négocier pour que chacun prenne en compte l'existence de l'autre. À Madina Oura, dans Mali, le sous-préfet était accusé d'abus de pouvoir dans le renouvellement des membres de la commission électorale sous-préfectorale indépendante, CESPI de cette localité.
ce qui serait en violation des consignes relatives à la mise en place des démembrements de la CENI dans le pays. Affaire Lynx, ministre Diané, la justice a pris une nouvelle sanction contre le directeur général du groupe Lynx Lance après celle prise contre son PDG récemment. Aboubacar Al-Gassimo Diallo, connu sous le nom d'Aboubacar, a lui aussi été placé sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de quitter Conakry ou le territoire national sans l'accord du juge. Puis, il est interdit à Aboubacar d'animer l'émission de Lynx jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Roselyne Goto Mounimou et Alseni Kamara l'ont rencontré. Le directeur général de la radio Lynx FM, Boubacar Al-Gassim Diallo, connu sous le nom d'Aboubacar, a été placé sous contrôle judiciaire ce mercredi. Poursuivi pour complicité de production et de diffusion, il n'a pas reconnu les faits que lui reproche le parquet. Les charges, les faits que le parquet lui reproche. Alors, de façon sommaire, d'abord, il ne les reconnaît pas. Ensuite, le parquet a requis son placement en détention, son placement sous mandat de dépôt, mais dans sa grande souveraineté, le doyen des juges d'instruction a jugé nécessaire de rejeter cette demande réquisitoire. Il a estimé que le placer sous contrôle judiciaire est une appréciation personnelle à lui et c'est ce qui colle. Le parquet permet la diffusion de l'émission Œil de Lynx. Cependant, il interdit à l'un des principaux animateurs de cette émission d'y prendre part jusqu'à la fin de la procédure. Je précise également qu'il a été interdit, lui, M. Aboubacar, d'animer l'émission Œil de Lynx. Pour le moment, lui, ce n'est pas l'émission qu'on interdit, mais que l'émission soit animée par lui, pour le moment, jusqu'à ce qu'il soit autrement décidé. Après le verdict du juge d'instruction, le collectif des avocats de la défense compte former un recours devant la cour d'appel contre la décision de justice rendue par le tribunal de première instance de Kaloum. Nous avons relevé tout au moins appel. Nous avons relevé appel. Donc, dans les jours à venir, naturellement, la juridiction de censure, qui est la chambre de contrôle, va certainement infirmer cette mesure. Boubacar Al-Gassim Diallo, directeur général de la radio Lynx FM, doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au tribunal de première instance de Kaloum. Il ne doit pas sortir de Conakry sans autorisation du juge. Son passeport aurait été confisqué. Les vagues de réactions se poursuivent pour dénoncer ce que certains qualifient d'acharnement contre la presse. Le syndicat de la presse privée appelle les hommes de médias à se mobiliser pour prendre part à un sit-in devant les locaux de la Haute Autorité de la Communication le lundi 26 octobre prochain. Sidi Diallo, le secrétaire général, était dans nos locaux ce matin. Elisabeth Declerc et Aboubacar Keke Bangora l'ont interrogé. Suivez. La liberté de la presse menacée. Le syndicat professionnel de la presse privée de Guinée ne veut pas rester les bras croisés. Le lundi 26 août prochain, il compte interpeller le pouvoir à travers un sit-in devant le siège de la Haute Autorité de la Communication. Les actions judiciaires entreprises contre les responsables de la radio Lynx FM en sont les causes. Nous organisons ce sit-in pour attirer l'attention des autorités du pays, surtout les commissaires de la HAC. Du fait que ces derniers temps, on n'entend presque pas la HAC. On se pose la question, est-ce que c'est parce que la HAC est indifférente vis-à-vis de ces différents problèmes, ou bien c'est parce que certains acteurs de la presse ne reconnaissent plus cette HAC? Pour lui, la loi L002 est piétinée en faveur de celle sur la cybersécurité, chose qui représente un danger pour la liberté de la presse. En 2016, le syndicat avait alerté, tout comme certains acteurs de la société civile, sur cette loi. Mais malheureusement, à l'époque, ni les députés aujourd'hui qui disent nous vous soutenons, personne n'a pris acte, n'a considéré certainement le danger de cette loi. Donc aujourd'hui, déjà c'est déjà fait, l'eau est déjà versée, il faudrait essayer de prendre les dispositions pour ne pas que cette loi soit la raison de l'affaiblissement des acquis de cette presse-là. Sidi Diallo lance un appel aux hommes des médias pour une mobilisation forte le lundi.
Nous organisons ce sitting pour attirer l'attention de tout le monde et puis demander à tout le monde de se donner les mains, de laisser ces guerres, de laisser ces rivalités, même à ces associations, à certains patrons, de laisser leur intérêt pour la cause noble, pour la profession. Sinon, à l'allure que je vois, je l'ai dit ailleurs, dans 1 an, dans 2 ans, la presse n'a plus d'avenir en Guinée. L'acharnement du pouvoir en place contre les hommes de médias ces derniers temps en Guinée est reconnu par plusieurs observateurs. Une lettre d'information a été déposée au niveau de la mairie de Kaloum pour un mouvement de colère qui va durer 3 jours, selon le secrétaire général.